Avec nous, Bernard Oudin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Vous avez ce titre depuis 14 ans maintenant. Est-ce que vous craignez des violences ? Malheureusement, bien que le projet de retour du président ait été annoncé depuis longtemps et que c'était un droit fondamental, puisqu'il est constitutionnel de ne pas être en exil, après un acquittement total à la CPI, on s'aperçoit aujourd'hui, et avant de rentrer dans le studio, j'ai vu des dizaines de vidéos qui m'arrivaient d'Abidjan, où malheureusement la police gaze des groupes de jeunes qui veulent se réunir. Mais comme on dit, pourquoi, à votre avis ? C'est une crainte qui est sans doute infondée. Parce que le président Gbagbo rentre à Abidjan, c'est pour la réconciliation. Et on ne commence pas à se réconcilier en aspergeant les gens avec du gaz lacrymogène. Mais la peur, c'est quoi ? C'est qu'il y ait un accueil triomphal, c'est ça ? De toute façon, on ne cache pas le soleil avec la main, comme on dit en Afrique. Et le parcours entre l'aéroport et la zone d'Atoban, au nord de Cocody, où se tient le QG du président, un parcours que je connais bien entendu très bien pour connaître la ville, c'est 20 et quelques kilomètres. Oui. Vous n'allez pas empêcher les gens d'être sur le parcours et d'assister au passage du président et de fêter toute la nuit dans les quartiers d'Abidjan, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas de fief de X ou de Y. Il y a des Abidjanais qui, dans leur immense majorité, attendent une réconciliation. Alors pourquoi rentre-t-il ? Votre réponse dans quelques instants, mais d'abord vous évoquez le parcours entre l'aéroport et Cocody, le parcours cette fois politique de cet homme, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poids lourd de la vie politique ivoirienne, récit signé Florent Krebseg. 6 months later, Laurent Gbagbo, tendu, voit entrer le juge de la Cour pénale internationale. Après 10 années de détention, son acquittement définitif de crimes contre l'humanité est prononcé. La Chambre d'appel confirme la décision de la Chambre de première instance. Laurent Gbagbo est libre et dès sa sortie, devant les caméras de TV5 Monde, il prévient. Je suis résolument du côté de l'opposition. Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI, le régime autocratique d'Houphouët-Boigny le pousse à partir. Après 6 ans d'exil en France, hébergé par les socialistes, il est de retour au pays en 1988. Félix Houphouët-Boigny invoque la démocratie. En vérité, il n'a pas grand-chose à craindre de ce jeune opposant. Le père de l'indépendance emporte largement la présidentielle 2 ans plus tard. Laurent Gbagbo ne recueille que 25% des voix, mais obtient une tribune. Il dénonce des irrégularités, les divisions s'expriment violemment dans les rues. En septembre 2000, autre présidentielle, autre violence. L'ancien Premier ministre Alassane Ouattara est écarté du scrutin à cause de ses origines burkinabées. Laurent Gbagbo accède à la présidence, mais le pays est plongé, une fois de plus, dans la crise. De sa voix cassée, il qualifiera lui-même ce scrutin de calamiteux. Mes premières pensées vont aux victimes des événements de ces derniers jours. Laurent Gbagbo est à la tête d'un pays coupé en deux. 2 ans plus tard, les partisans d'Ouattara s'emparent de la deuxième ville, Bouaké. Les accords de Marcoussis, près de Paris, tentent de ramener la paix, mais le président accuse la France de lui avoir forcé la main. La présidentielle prévue pour 2005 est reportée à 6 reprises. Je n'accepterai jamais la décapitation de l'État de Côte d'Ivoire. En 2010, certain de l'emporter, il organise une présidentielle. Un scrutin sous tension entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les 2 hommes se déclarent vainqueurs. Le scénario tant redouté se produit. 4 mois de violence, des morts, des réfugiés. L'impasse est totale. Le président Ouattara, avec le soutien des forces rebelles du Nord et des troupes françaises, maîtrise Laurent Gbagbo dans son bunker. Ce dernier est officiellement arrêté et quelques mois plus tard, transféré à La Haye. devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, son adversaire, entamant un 3e mandat présidentiel, promet la décrispation par le dialogue. Figure imposée, ce dialogue devra se tenir avec cet adversaire qui revient aujourd'hui. Et de défendre son intégrité. Avec nous, Bernard Oudin, conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Pourquoi rentre-t-il aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est d'abord citoyen ivoirien, ancien président, et il représente un des points focaux de la vie politique ivoirienne, parce qu'on me dit de temps en temps, est-ce que le président Gbagbo va revenir en politique? Je dis non,
parce qu'il n'est jamais parti de la politique. Moi, j'ai eu le privilège immense d'être avec lui très régulièrement à la prison de Scheveningen pendant 7 ans. Et à aucun moment, j'ai douté de sa capacité, de sa volonté. Mais il a envie de se représenter à la présidentielle ? Le problème n'est pas de savoir s'il se représente à une présidentielle ou pas. Le problème est de savoir quelle place il veut prendre dans le dialogue politique et la vie politique ivoirienne, parce que l'ADN du président, c'est la politique. Mais c'est quoi l'alternative si ce n'est pas candidat à la présidence pour un homme qui a un tel parcours ? On met un certain nombre de choses en avant avant de parler du fondamental. Le fondamental, c'est de créer une société plurielle, démocratique, au vrai sens du terme, ce qui est rare en Afrique, avec les gens qui ont des convictions, et expliquer aux gens que la démocratie, en fait, comme avait dit un jour un éditorialiste à Abidjan, c'est d'apprendre à perdre. Et qu'à partir de ce moment-là, il y aura des alternances. Et en 2010, on a brisé cette volonté démocratique du président, parce que ça serait trop long ce soir de parler. Mais est-ce qu'il a tourné les fondements, les racines de la crise post-électorale, quelles que soient d'ailleurs les responsabilités du camp Ouattara et du camp Gbagbo? Là n'est pas la question aujourd'hui, mais est-ce qu'il a changé d'approche finalement de sa vision de la société ivoirienne? Il y avait tous ces concepts d'ivoirité à l'époque. Est-ce qu'il a changé politiquement? Vous savez, il avait une phrase quand il est rentré la première fois, puisque c'est son deuxième retour, il avait été en exil, vous l'avez rappelé. Il avait dit, dans un petit livret qu'il avait publié à l'époque, il avait dit ce que je décide de faire, ce que je fais et ce qu'en pense le peuple de Côte d'Ivoire, voilà mon problème. 33 ans après, il est exactement dans la même disposition. Et le président est là pour développer tout ce qui peut être fait dans l'intérêt général des Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, chrétiens, musulmans, ou je ne sais quoi. Vous êtes son conseiller spécial. Et le rôle de la France dans tout ça, qui avait choisi, qui soutient Alassane Ouattara, il y a un nouveau président, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il s'attend justement à ce qu'il y ait un changement de ce côté-là avec un nouveau président qui veut changer, dit-il, la politique africaine, entre guillemets, de la France? Écoutez, moi je viens de lire un livre de 2 journalistes qui sont des experts de l'Afrique. Ils interrogent le président Macron sur Ouattara. La réponse du président Macron, c'est « Ouattara m'a beaucoup déçu ». Bon, c'est un élément, mais c'est écrit, c'est publié. Le président Gbagbo n'est pas un anti-français. Moi, j'avais écrit une tribune récemment où je disais que la libération de Gbagbo, il était encore à la CPI, sera la bouée de sauvetage de la France en Afrique. Parce que la relation que Gbagbo veut avoir avec la France et les autres pays de la communauté internationale, ce sont des relations d'égalité. D'égal à égal. Et se sortir de cette France-Afrique qui est en fait la dialectique de la monture et du cavalier. Et c'est toujours la même monture et toujours le même cavalier. Merci. Voilà. Merci beaucoup Bernard Oudin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial de Laurent Gbagbo depuis 14 ans.